tous et bienvenue à la réflexion du jour. Dimanche d'avant, c'était le pasteur Elcio qui a prêché sur David et le géant. Et maintenant, je vais profiter de quelque chose qu'il a dit pour faire une réflexion avec vous. Je vais lire juste le verset 32 de 1 Samuel 17. Le verset 32 dit comme ça. David dit que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Moi, ton serviteur, j'irai me battre contre lui. Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Voilà, je vais parler sur le courage. Je pense que David a eu un courage extraordinaire. C'est particulier à David. Mais je vais parler de deux mots, le courage et la foi. Peut-être que ces deux mots-là, dans la tête de tout le monde, ça mélange. Il semble que c'est la même chose, mais pour moi, c'est pas la même chose. La foi, bien sûr, c'est de croire que Dieu existe et de croire que Dieu est tout puissant pour faire quelque chose. Ça, c'est la foi. Mais le courage, c'est l'autre chose. J'ai cherché sur le dictionnaire pour voir d'où vient le mot courage et j'ai aimé parce que la base, l'origine, c'est l'action du cœur. Courage vient du cœur. Et c'est l'action que nous avons à l'intérieur. On a puissance à l'intérieur pour faire quelque chose, pour faire face à quelque chose. Voilà. Dans ce sens-là, c'est ma réflexion. Je pense que c'est impossible d'avoir la foi sans le courage. C'est ça la question. Ils ne sont pas la même chose, mais pour croire que Dieu existe et que Dieu va faire quelque chose, il faut avoir le courage. Sinon, peut-être des choses ne marchent pas. D'autrement dit, voilà, même si tu crois que Dieu existe, même si tu crois que Dieu est tout-puissant pour faire quelque chose, mais peut-être que tu n'avances pas. C'est le courage qui va faire avancer les choses. Nous avons, les chrétiens, utiliser une expression qui dit donner le premier pas ou c'est donner le pas de foi. Un pas de foi. C'est-à-dire que voilà, c'est le courage de donner un pas sans savoir qu'est-ce qui va se passer. Bien sûr que nous avons la certitude que Dieu est là et Dieu sera là avec nous. Mais vous voyez qu'est-ce qui s'est passé avec l'apôtre Pierre. Ils étaient là dans le bateau et Jésus était là en marchant sur l'eau. Mais après, ils ont pensé que c'était un fantôme, mais ils commencent à être avec la peur. Et après, Jésus dit, hey, c'est moi, pas de souci, c'est moi. Et après, Pierre dit, bah, si c'est toi, donne-moi la possibilité d'aller où tu es. Et Pierre était là. Il a donné le premier pas. C'était un pas de foi parce que c'était l'eau, c'était à la mer. Et c'est ça. Je pense que c'est ça que Dieu demande de nous. Dieu nous demande de donner un premier pas. Dieu nous demande d'avancer. Dieu demande de donner un pas de foi. C'est ça que je pense. C'est ça le courage pour moi. Le courage, c'est de sortir dans la tranquillité, de sortir sortir de la situation d'avoir la peur, la honte et de dire non, je vais avancer parce que je sais que Dieu sera là avec moi, je vais avancer. Et c'est ça, tu donnes le premier pas, le deuxième, le troisième, mais tu vas donner un pas de foi et Dieu sera là avec toi. Je pense que c'est ça qui nous manque, c'est ça que Dieu demande de nous, de donner le premier pas. Prions pour ça,
Que Dieu nous donne la sagesse et la capacité de donner le premier pas, d'avoir le courage. Merci Seigneur pour ces moments-là, cette parole. Et c'est ça ma prière. C'est la prière pour notre Église et pour nos vies. Que chacun puisse avoir la force, avoir le courage d'avancer, de donner un pas de foi et savoir que tu seras là avec nous devant nos géants. Dans le nom de Jésus. Amen.